Et bien sûr, quand on parle d'optimisation, on peut penser à toutes sortes de critères, et entre autres des critères environnementaux. Ça peut aussi être des personnes qui ont une production en route, et pour une raison X ou Y, ça marche plus comme prévu. Alors on vient pour éteindre l'incendie. On arrive à repousser les limites de ce qui est faisable. Bonjour à tous et bienvenue au congrès Performance environnementale de Pôle Pharma. Je suis avec Edouard Nicou de la société Ipso Facto qui est Customer Success Manager. Alors Edouard, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Bonjour à tous, bien avec plaisir. Donc comme dit, je m'appelle Edouard Nicou, je fais partie de la société Ipso Facto. J'ai une formation scientifique de mon côté, j'ai commencé comme ingénieur motoriste et puis j'ai décidé que j'allais faire des choses un petit peu plus proches de la chose environnementale. Donc j'ai choisi de rejoindre Ipso Facto qui s'intéresse à des choses très différentes. Et aujourd'hui, je suis plus proche de la relation client, chercher des nouveaux partenariats, des nouvelles opportunités pour la société. Trop bien. Et alors quel est le... Parce que là, du coup, on est au congrès Performance environnementale pour l'industrie pharmaceutique. Donc alors, qu'est-ce que vous faites en fait pour l'industrie pharmaceutique à Ipso Facto ? Alors en fait, il faut savoir que Ipso Facto, c'est un petit jeu de mots. Ipso est un acronyme en anglais pour Your Process Secured and Optimized. Oh nice. Donc votre procédé sécurisé et optimisé. Et bien sûr, quand on parle d'optimisation, on peut penser à toutes sortes de critères, et entre autres des critères environnementaux. C'est pour ça qu'on a pensé que c'était intéressant de venir à ce congrès pour voir un petit peu ce qu'on avait apporté, comment il fallait qu'on se positionne pour répondre au mieux aux besoins du domaine. Donc là, vous agissez sur les process et donc ce que vous faites, c'est que vous optimisez le process de l'industrie pharmaceutique, quoi. Tout à fait. Alors optimiser selon les critères du client. Ouais. Donc ça peut être des critères divers, ça peut être augmenter le rendement de tel ou tel procédé, ça peut être réduire l'impact environnemental, ça peut être augmenter l'échelle de la production. Donc là, les gars, ils viennent te voir, ils font « Bon, écoute, Edouard, on consomme trop d'eau. Exact. Comment on peut réduire notre eau dans notre process, c'est ça ?» Tout à fait, on consomme trop d'eau, on consomme trop de matières premières, et on sent qu'on pourrait faire quelque chose de mieux. Ouais. Et comment on fait ? C'est exactement la question qu'ils viennent nous poser. Et donc là, vous vous mettez au boulot, donc là, vous allez sur site, j'imagine, vous regardez un peu comment c'est foutu, vous regardez tout le process, les données, vous collectez des trucs et tout ça. Tout à fait, donc on commence toujours par une phase d'observation active. Donc on va réunir des acteurs autour de la table, des acteurs bien sûr de l'entreprise qu'on cherche à aider et des acteurs de notre côté. De notre côté, ça va être des ingénieurs, des biochimistes, des ingénieurs procédés. Vous collectez des mecs qui vont vous aider à faire, c'est ça ? C'est ça, mais qu'on a en interne. Ouais, ce sont les troupes d'Ipso Facto, si je peux dire. Ouais. Et donc on met tout le monde autour de la table et on essaye de bien définir le problème qui est posé. Et ensuite, on regarde les informations qui sont à disposition. Donc tu parlais de data, c'est exactement ça. Qu'avez-vous mesuré ? Qu'avez-vous à disposition pour nous aider à bien définir le problème ? Et alors, c'est quoi les échelles de temps ? C'est quoi à quel moment vous intervenez dans le développement, plutôt dans la routine ? C'est des choses assez diverses en fait qui dépendent vraiment du client. Ça peut être des explorations très préliminaires, donc des personnes qui sont encore au labo sur la paillasse et qui veulent voir à quoi ça ressemblerait s'ils allaient en production. Ça peut aussi être des personnes qui ont une production en route et pour une raison X ou Y, ça marche plus comme prévu. Alors on vient pour éteindre l'incendie. Ah, trop marrant, on est aussi capable de faire ça. Ouais. Et après, voilà, pour les challenges réglementaires et environnementaux, voilà, il y a la gestion des eaux qui vient et fait il faut que vous réduisiez de 50% vos émissions vos consommations d'eau. Oh putain, comment on fait ? Si c'est la contrainte du client, effectivement, on va s'y intéresser et on a toujours des choses intéressantes à leur apprendre. Trop bien. Et alors, comment ça se passe concrètement là où vous allez sur les machines, vous tournez les boutons pour voir ce que ça donne Alors nous, ça peut arriver, mais c'est vraiment pas la manière la plus répandue de travailler. Comme dit, on commence la phase d'observation, ensuite on fait nos devoirs à la maison. Donc on va réfléchir, nous, avec de la bonne vieille science. Alors pour ceux qui aiment pas les maths, qui aiment pas la physique, il faut pas venir travailler chez nous. C'est vrai ? Ouais, vraiment. On est... c'est de la vraie science, quoi. C'est ça qui est top. Ouais. On est vraiment, aux antipodes de ce qu'on peut entendre beaucoup aujourd'hui. Les méthodes d'intelligence artificielle, machine learning, etc.
etc. C'est des choses auxquelles on s'intéresse, mais qui sont pas du tout le cœur de notre métier. Trop bien. Nous, c'est les bonnes vieilles équations, papier-crayon. Avec des plans d'expérience, des trucs comme ça. Exactement. Et avec ça, eh bien, on arrive à repousser les limites de ce qui est faisable. Trop bien. Pour une fois, ça paraît être un truc vrai, c'est pas de la magie, quoi. Enfin, parce qu'on entend souvent, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à machine learning, vous allez pouvoir faire des miracles. Du coup, on sait jamais. Enfin voilà, c'est un peu comme le monde du Loch Ness, quoi. On en entend souvent parler, mais on voit jamais. Et ça, du coup, ça me donne confiance quand même. Et ben, nous, on fait des miracles d'une certaine manière, mais avec des fois des équations qui ont 150 ans, qui ont, qui sont très connues. Quand on dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Fameuse citation de Lavoisier. Lavoisier, ouais, c'est ça. Eh bien, c'est quelque chose que nous, on applique au quotidien. Une équation qu'on résout au quotidien. Énorme. Et alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en général quand on est sur des projets? J'imagine que ça dépend vachement du projet, mais peut-être qu'il y a des difficultés qui sortent régulièrement. Bien sûr. La première difficulté qu'on peut rencontrer, c'est la donnée en elle-même. Quelles données sont disponibles? Eh ben, les industriels sont souvent très frileux à l'idée de faire beaucoup d'expériences, parce que ça leur coûte du temps, ça leur coûte de l'argent. Alors nous, on essaye vraiment d'optimiser ça. On essaie de leur dire, les gars, vous avez l'habitude de faire 100 manips, avec nous, vous allez en faire 10, mais elles seront judicieusement choisies. C'est ça le plan d'expérience, c'est ça, hein? Exactement, mais nous on les optimise vraiment autant que possible. Et deuxième point, c'est que des fois les équations, elles sont pas si simples à trouver. Donc il faut sortir beaucoup de papier, beaucoup de crayons, beaucoup de jus de cerveau afin de trouver la bonne équation. Et enfin, des fois elles se laissent pas faire. Parce qu'une fois qu'on a l'équation, si on sait pas la résoudre, on n'est pas bien avancé. Appliquer la théorie à la pratique et concrétiser. Tout à fait. Et là-dessus, je crois qu'on a fait des très belles avancées ces dernières années et on a développé des choses qui sont assez uniques en interne et qui nous permettent d'envisager sereinement tout type d'équation un petit peu énervé qu'on pourrait envisager. T'as des exemples un petit peu de trucs comme ça? Ouais, quelque chose qui là, concrètement, quoi, voilà. Ouais, bien sûr. On parle beaucoup de purification dans l'industrie pharmaceutique. Et notamment, on utilise un procédé qui s'appelle la chromatographie. C'est quelque chose qui peut avoir l'air très tranquille, parce que ça explose pas, ça fait pas de flamme, il se passe rien de spectaculaire. Par contre, d'un point de vue de la chimie, des molécules, il va se passer des phénomènes incroyables. Très rapides, très durs à comprendre, très durs à reproduire. Et ça, c'est un exemple vraiment de notre valeur ajoutée, parce que nous, on sait écrire les équations associées et les résoudre. C'est du coup les chromatographies pour la purification, par exemple dans la biotech, sur des colonnes avec du gel et des trucs comme ça? Du gel, des résines, ça peut être toutes sortes de choses. Dans l'industrie, on trouve vraiment une grande diversité à ce niveau-là. Et c'est fondamental, en fait, notamment pour les biotechnologies. On parle beaucoup d'anticorps monoclonaux aujourd'hui. C'est des molécules qui sont extrêmement prometteuses, mais qui sont très très dures à purifier. C'est là, on a une colonne, on va faire passer, on va la mouiller, après on va faire passer le produit, elle va se lier au gel de la colonne, puis après on va faire passer différentes concentrations de solvants, et puis on récupère les fractions qui nous intéressent, c'est ça? Mais t'es un vrai pro en fait. Je suis pas non plus. C'est exactement ça. On donne un peu de contexte parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas familier avec la purif et la chromato. Du coup, c'est exactement ça, ouais. Et là, du coup, vous optimisez finalement par exemple les concentrations de solvants, la quantité de solvants utilisés, les trucs comme ça, quoi. En fait, pour la chromato, c'est vraiment le cœur de notre métier pour des raisons un petit peu historiques. Et on a vraiment développé ce qu'on appelle un laboratoire virtuel. Donc vous pouvez investiguer tout ça sur un logiciel. Énorme. Vous allez changer les concentrations de solvants, les débits d'injection, ceux qui utilisent des gradients, des systèmes multicolonnes. Vous allez pouvoir jouer avec tout ça dans le logiciel et ça va se passer comme si vous étiez au labo ou à une échelle pilote. Vous allez pouvoir mesurer ce qui se passe en sortie. Du coup, vous avez plein de paramètres à enregistrer, genre la coefficient de liaison des molécules spécifiques, etc. Vous rentrez tout ça dans le logiciel, et après on peut faire plein d'essais comme on veut avec le truc sur le ordinateur. C'est exactement ça. Alors trouver les paramètres, parfois c'est un petit peu un challenge, et c'est pour ça qu'on accompagne nos utilisateurs, on accompagne nos clients pour que le succès il se passe non pas tout seul de leur côté ou tout seul du nôtre, mais vraiment ensemble. Trop bien. Et est-ce que vous avez des exemples de résultats? Je ne sais pas si vous pouvez communiquer dessus ou des machins comme ça. Oui, bien sûr. Alors là, du coup, je vais passer sur un autre sujet que la chromatographie. Il y a des molécules très à la mode aujourd'hui, pour des bonnes raisons, qu'on appelle les peptides, qui sont aussi très prometteuses dans le domaine thérapeutique. Et ce sont des procédés qui sont très très violents en termes de consommation de solvants. Violent. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup de solvants vraiment. C'est pour violent pour la planète. Violent pour la planète, c'était dans ce sens-là que je voulais le dire.
Et en fait non, c'est dans les phases de synthèse. Ok. On va avoir besoin d'injecter des quantités monstrueuses de solvant. On peut parler de tonnes de solvant pour produire quelques kilos de molécules à la fin. Ouais. C'est vraiment incroyable. Et bien avec un acteur très connu du milieu qui s'appelle Polypeptide, on a réussi à diminuer par 2 la consommation de solvant sur cette phase de synthèse. Du coup, la économie, retour sur investissement important parce que du coup, on utilise moins de trucs. Mais effectivement, retour sur investissement. Mais après, économie aussi sur le bilan carbone parce qu'on utilise moins de solvant qui est un truc qui émet à fond, quoi. Tout à fait, ouais. Trop Vraiment que des bénéfices. Non mais c'est top. Et donc voilà, c'est pour ça que vous êtes présent à ce congrès performance environnementale parce qu'effectivement vous avez un impact direct sur les bilans carbone des laboratoires qui utilisent des matières. Vous réduisez la consommation de solvants. C'est ça, c'est vraiment notre conviction. Alors c'est pour ça qu'on est venu pour voir s'il y avait des applications auxquelles on n'avait pas forcément pensé et on n'est pas déçus d'être là. Trop bien. Ce qui est trop cool, c'est que c'est de la vraie science, quoi. J'adore. Je te remercie. Trop bien. Bah voilà, ça fait 10 minutes qu'on parle. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous expliquer tout ça. Et puis alors, comment on peut faire pour vous retrouver Ipso Facto si jamais vous avez des questions ou des trucs comme ça? Alors Ipso Facto, on est présent sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ouais. La seule petite chose, c'est qu'il faut faire attention à écrire Ipso avec un Y et pas un I. Ouais. Et on a ça c'est your process. Exactement. Et on a un site web également. Et puis alors on a publié récemment avec des acteurs majeurs de l'industrie pharma. Et on essaye de communiquer régulièrement pour montrer ce qu'on est en capacité de faire. Énorme, suivez Ipso Facto et puis à bientôt pour un prochain épisode. Merci, à bientôt.